soir, je vous fais une petite conf sur les espèces du genre Sarracenia. C'est-à-dire qu'on va parler, je vais détailler un petit peu, je vais vous montrer ça. Bon, je vais commencer par me présenter parce que c'est toujours le plus simple. Donc, je suis David. En 2014, j'ai créé le site qui s'appelle let-article.eu, sur lequel on fait du test de matériel, on fait du référencement, on fait des mesures de panneaux, on fait des déballages de matériel qui nous sont prêtés. En ce moment, on fait des tests sur des piments, du blé et des plantes carnivores pour ceux qui veulent aller jeter un œil. En 2018, j'ai créé le site qui s'appelle carnivore.zone, qui est un site de vente entre particuliers pour ceux qui connaissent. On a fait quelques vidéos de présentation et voilà, on fait au mieux pour proposer des plantes dans le cadre. Tu parlais de braconnage tout à l'heure, ça fait partie des choses qui font que on fait attention avec les gens avec lesquels on travaille sur ce site. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est pas le but de la presse. On va commencer donc, je vais faire ça en deux parties. Je vais commencer par vous parler du genre Sarracenia. Très rapidement, je vais faire un peu d'histoire et dans une deuxième grande partie, on fera de la description des espèces. Ce sera un peu des fiches d'identité, si vous voulez, des différentes espèces de Sarracenia qui sont référencées. C'est parti, donc le genre Sarracenia. Merci pour tes photos d'ailleurs, Arthur. Toutes les photos de cette conf viennent de chez Arthur, hein, sachez-le. Allez voir son site Phagophytos, je fais un peu de pub. C'est parti, donc Arthur en a parlé un petit peu tout à l'heure de la classification. Quand on classifie des végétaux, on utilise divers termes. Le premier étant le genre qui va nous intéresser ce soir, nous, ça va être les Sarracenia. Ensuite, dans un découpage plus fin, dans lequel on va faire des sous-groupes, on va parler d'espèces. Là, j'ai pris l'exemple de Sarracenia flava. Et après, derrière, on va avoir des variétés, des formes, des sous-espèces, ce genre de choses. Je ne vais pas en parler, on va s'arrêter juste à ces trois étages-là pour les gens qui ne connaissent pas le détail de ça. Donc le genre, c'est le genre Sarracenia, Dionée, Drosera, et puis derrière on a les espèces et les variétés. Sarracenia, 8 espèces référencées, on va en parler. Je vais commencer quand même par vous parler des premières fois du genre Sarracenia. Première découverte, 16e siècle en Amérique du Nord, évidemment, puisque c'est une plante puisque le genre est connu uniquement en Amérique du Nord. Première découverte, donc dans la droite lignée de la découverte de l'Amérique, évidemment. 16e siècle, on commence à entendre parler de cette plante. Après, on a une première illustration qui va se trouver dans un bouquin qui s'appelle Stripium Adversaria Nova, d'un monsieur qui s'appelle Mathias de Lobel, hein, qui a publié en 1576. Donc ce livre, on a la référence en dessous qui était au début, le genre Sarracenia était nommé Curis et non pas Sarracenia. Je vous ai mis en dessous l'illustration de ce livre qui concerne cette plante. Et à droite, donc la photo de l'illustration le portrait de Mathias de Lobel. Je vous ai mis aussi un petit QR code, si vous le flashez, vous arrivez directement sur la page avec un PDF qui vous permet direct de télécharger ce bouquin. Alors il y a 200 pages et c'est tout en latin. Mais vous avez accès aux illustrations et c'est intéressant à regarder, quoi. Et c'est cool, franchement, d'avoir accès à ce genre de choses. Alors en fait, le titre complet, je me suis rendu compte de ça en faisant des recherches, c'est pas vraiment Stripium Adversaria Nova, c'est ce que vous avez juste en dessous là. Donc ça, c'est vraiment le titre du bouquin, quoi. Il y a même ma webcam devant, mais je vais pas tout vous lire. Et j'ai fait quand même la traduction en français pour voir un petit peu ce que ça donne. À l'époque, ils déconnaient pas sur le nombre de caractères des titres. Et donc, c'est une approche nouvelle, facile à retracer et lucide du matériel médical des anciens, notamment de Dioscoride et des modernes, blablabla. Bon, je vous laisse le reste, mais vous voyez que ça, c'est juste le nom du bouquin, dans lequel on a trouvé la première illustration de Sarracenia, qui n'était donc pas encore dénommée Sarracenia. Ensuite, première description et nommage. Début du 18e, on a Charles Plumier, qui va nommer le genre Sarracenia en l'honneur du botaniste québécois qui s'appelle Michel Sarrazin. Donc il a cherché un moyen de lui rendre hommage et donc il a pris le nom Sarrazin et il l'a latinisé pour au final arriver au terme Sarracenia, quoi. C'est un truc que j'ai appris, vous voyez, en faisant cette conf, je ne savais pas du tout cette histoire. Et donc voilà, c'est intéressant toujours de savoir d'où on part, quoi. Et je vais bouger. Excusez-moi, je vais bouger ma webcam pour que vous voyez. Sinon, on va pas y arriver. Voilà, désolé, j'ai pas laissé de place. Et en 1735, on a la première description scientifique du genre Sarracenia par le botaniste anglais Mark Catesby. Alors, on va voir un petit peu plus de détails sur lui. Je vous ai extrait du net, ça c'est aussi en accès libre. C'est la première donc, description scientifique. Ça c'est la planche qui accompagne les Sarracenia. On a sur cette planche diverses choses, il n'y a pas juste des Sarracenia.
On a le crapaud du sud, on a le coléoptère du feu, qui sont les deux animaux que vous voyez au milieu. Et puis on retrouve à gauche une Sarracenia flava et à droite une Sarracenia minor, qui sont dessinées avec les fleurs. Et ça, c'est donc, vous avez le détail en dessous, la planche 69 du deuxième volume. Je vous expliquerai après qu'il a en fait écrit deux volumes. Petit détail sur Marc Catesby, parce que c'est toujours intéressant. Il y a donc son portrait, le QR code qui permet d'accéder au livre dans lequel il a décrit les Sarracenia qui s'appelle L'histoire naturelle de Caroline, de Floride et des îles Bahamas. Alors ce qui est bien sur ce bouquin, c'est pas uniquement du latin, c'est pas du tout du latin d'ailleurs. Vous avez à l'intérieur deux colonnes, une colonne à gauche qui est écrite en anglais et une colonne à droite qui est écrite en français. Donc vous pouvez très bien encore lire ce bouquin qui a bientôt 300 ans, écrite par donc Marc Catesby, qui est naturaliste, graveur et donc écrivain, puisqu'il a écrit ce bouquin d'histoire naturelle, Caroline, Floride et des îles Bahamas. Ce qui est marrant, ce que j'ai appris à ce moment-là en faisant la conf, c'est que lui, il n'avait pas du tout détecté de carnivorie au niveau de ses plantes. Pour lui, les hypothèses de départ, c'était que les feuilles sont un refuge sûr pour les insectes et autres, tiens, il manque un mot, et autres habitants de la forêt en gros, et enfin de l'environnement en tout cas. Et pour lui, c'était plus un refuge qu'un piège mortel pour les plantes, pour les insectes. Donc je trouvais ça assez marrant. Et puis il a déduit de la forme de la plante le but du couvercle. Pour lui, c'était protéger le piège de la pluie, l'empêchant trop de se remplir et de s'effondrer sous le poil d'eau. On sait que c'est le cas pour certaines plantes, mais évidemment pas tous les genres de Sarracenia. Pas toutes les espèces de Sarracenia. Là, je vous ai mis une autre planche du deuxième volume de Marc Catesby aussi, avec donc une Sarracenia violette et une grenouille d'eau 1722. Vous pouvez aussi y accéder sur le net, je vous ai mis les liens tout à la fin, normalement. Ensuite, est-ce qu'on peut accéder à la suite? Oui. Alors là, on va passer à la description plus linéaire des différentes espèces. Je voulais faire un peu un espèce de recueil auquel on pourrait se référer quand on a besoin d'infos rapides. Vous savez que vous avez la conf et que à un moment je fais la description de toutes les espèces de Sarracenia, donc n'hésitez pas à y revenir sur la vidéo. En termes de description, j'ai commencé par faire une traduction du latin au français, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment ça a été nommé. Donc là, on a les 8 espèces de Sarracenia. La première, c'est Sarracenia alata, qui veut dire donc la Sarracenia ailée en français. On a Sarracenia flava, qui veut dire jaune. Le Leucophila à feuilles blanches, ça, je pense que c'est la plus reconnaissable de toutes, on la verra tout à l'heure. On a Sarracenia minor, qui veut dire plus petite, moindre en latin. On a également Sarracenia aureophila, qui est donc la Sarracenia des montagnes. Psittacina, en forme de perroquet, on verra tout à l'heure avec la photo évidemment pourquoi. On a la Sarracenia purpurea pour pourpre et Rubra pour rouge. Alors on commence par Alabamensis qui était pas du tout dans ma liste. Et pour cause, c'est que j'ai décidé de les mettre dans l'ordre et que dans certains cas, on a... attendez, je vais enlever la caméra parce que sinon on ne voit plus. Dans certains cas, on a des classifications de ces plantes qui ne sont pas forcément adoptées par tout le monde. Il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec le classement en espèces de telle plante ou telle plante, ce qui va être le cas plusieurs fois dans notre classement là. Et du coup, on a parfois des espèces et parfois c'est des sous-espèces, parfois c'est d'autres choses. Donc ici, pour Alabamensis, c'est une plante qu'on va retrouver donc dans l'Alabama, vu son nom, au Mississippi et en Floride. Je vous ai mis la petite carte Wikipédia qui est très mal cadrée, j'en suis désolé, ça va être le cas partout. C'est une plante qui va faire entre 20 et 65 cm. Dans synonyme, j'ai mis Sarracenia rubra, sous-espèce alabamensis, parce que c'était son nom à la base, et elle a été renommée en 1975 par Case et Herbie Case en Sarracenia alabamensis. C'est donc une espèce de Sarracenia à part, et c'est pas du tout une sous-espèce comme c'était le cas avant. On va pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. J'ai pas tous les détails à vous expliquer ce soir évidemment, mais si vous voulez creuser un petit peu ces histoires, c'est très intéressant. La suite, je vous ai mis une petite description. Évidemment, la description, je ne l'ai pas créée moi-même, je suis allé sur le net récupérer les informations qui existaient déjà, hein, je ne les ai pas inventées. Donc principalement évidemment sur l'ICPS, je suis allé voir évidemment sur Wikipédia, aussi sur le site sarracenia.fr.
qui contient beaucoup d'infos sur les Sarracenia. Donc je suis allé aussi me fournir là-bas. Je vous invite vraiment à aller voir ce site. Comme d'autres membres du genre Sarracenia, celle-là, elle capture les insectes à l'aide d'une feuille enroulée, évidemment, fine et pubescente, mesurant entre 20 et 65 cm. Les feuilles sont vertes, vert jaunâtre, veinées de rouge, comme vous pouvez voir sur la photo. Et c'est des fleurs aux sépales vert brunâtre qui font entre 20 et 30 mm. Et on a des pétales bruns également de 2 à 4 cm. C'était la première. Je ne vais pas rester trop longtemps, on en discutera après si vous voulez. Voilà, Alabamensis, c'est la première. Ensuite, on passe sur Sarracenia alata, qui est donc la Sarracenia ailée. Celle-là, on l'a trouvée sur la carte sud de l'Alabama jusqu'au Golfe à l'est du Texas. C'est pas tout à fait la même chose que Alabamensis, on voit. Celle-là, elle est un peu plus grande, 75 cm de haut. Elle est synonyme encore aujourd'hui de Sarracenia sledgei. Je ne sais pas exactement comment ça se dit, je suppose que c'est ça. Et celle-là, elle a été nommée il y a assez longtemps, 1863, par Alphonson Woodest, pardon, qui est botaniste américain. Et on a le détail de cette plante. Donc on a un rhizome relativement balèze, jusqu'à 3 cm d'épaisseur, et avec des urnes qui font 40 à 80 cm et qui font parfois presque 1,20 m. Donc c'est vraiment des très grandes plantes. D'ailleurs, on les utilise en général dans les croisements pour faire de grandes plantes. Elles sont en général vert pâle, au vert jaune, avec des veines rouges à l'intérieur. Et les urnes présentent un couvercle légèrement concave en forme de cœur, donc on les reconnaît aussi à ça. Et peuvent rarement produire des phyllodes. Donc les phyllodes, c'est des feuilles qui servent plus à la photosynthèse qu'au piège. Elles n'ont pas de fonction de piège, elles servent vraiment à faire de la photosynthèse à base de chlorophylle, quoi. Et la plante produit de séries d'urnes, une au printemps et une à la fin de l'été. Je pense que celle-là, ça fait partie des plus connus du genre Sarracenia. Ensuite, Sarracenia flava, qu'on va retrouver dans beaucoup plus d'États américains que le reste. En tout cas presque. Là, encore une fois, Alabama, Floride, Géorgie, on voit que c'est complètement l'est des États-Unis. On a une plante aussi qui est balèze là, entre 70 cm et 1,30 m. Celle-là aussi, on l'utilise pour faire des grandes plantes en croisement. Celle-là, elle a été trouvée. Je pense que Carl Linus, c'est la personne dont tu as parlé dans ta conférence juste avant, Arthur. Et donc, ce naturaliste suédois a nommé cette plante en 1753, donc milieu du 18e. Voilà. Petite description, rhizome aussi solide, avec des feuilles énormes, jusqu'à une ouverture, pardon, se dilatant progressivement jusqu'à une ouverture parfois supérieure à 12 cm de diamètre. Donc ça fait vraiment des pièges énormes. Oui, évidemment, ça ressemble à un entonnoir quand ça a cette taille-là. Donc les urnes ont une aile avant étroite et un grand couvercle presque rond. Donc là, c'est simple pour les insectes de venir s'y poser et d'essayer de s'y abriter tout en tombant dans ce piège mortel, en général. Ensuite, Sarracenia jonesii, alors ça c'est pareil, ça fait partie des espèces qui ne sont pas forcément adoptées par tout le monde. On va voir ça tout à l'heure. Elle est visible uniquement in situ en Caroline du Sud et en Caroline du Nord. Donc jonesii, c'est pour... je ne me souviens plus comment il l'avait traduit en français. C'est une plante qui fait entre 20 et 70 cm. On la trouve aussi sous le nom de rubra, sous-espèce jonesii. Ça fait comme tout à l'heure pour Alabamensis. C'est une sous-espèce qui est devenue donc une espèce. Et c'est une plante qui a été mentionnée pour la première fois par Edgar Theodore Wary, donc botaniste américain, en 1929. Là, on est vraiment beaucoup plus tard que les autres. Donc c'est ce qui fait qu'elle est passée en espèce et qu'elle a quitté le groupe des sous-espèces, quoi. Des urnes vertes avec des veines pourpres, comme vous pouvez le voir évidemment sur la photo. Des fleurs généralement pourpres, 5 pétales en forme de globe. Les urnes étroites possèdent un couvercle horizontal évidemment pour limiter l'entrée de la pluie, ce qui n'est pas le cas sur tous les Sarracenia. Une plante entre 20 et 70 cm qui fait donc pas partie des plus grandes. Et elles apparaissent d'avril à juin avec une formation de graines en octobre. Personnellement, j'en ai jamais eu. Mais je pense que j'ai beaucoup aimé la description, en tout cas, je pense que je vais la chercher celle-là. Ensuite, là, certainement la plus reconnaissable, et pour moi en tout cas la plus jolie des espèces de Sarracenia, c'est le Leucophylla, donc le Leucophylla fleur blanche. C'est une plante qu'on trouve sur la moitié ouest de la Floride, également jusqu'au sud du Mississippi, et dans le sud-ouest de la Géorgie. Là, encore une fois, c'est une plante relativement grande.
entre 70 cm et 1,20 m, qu'on peut appeler également Sarracenia drummondi. Et cela a été nommé au début du 19e par Constantin Rafinesque, qui est donc un naturaliste américain. On voit que, vous allez voir de toute façon, toutes ces plantes ont été globalement, pas décrites, mais nommées entre le milieu du 18e et la fin du 19e, quoi. Donc là, évidemment, c'est des urnes qui font jusqu'à 1,20 m, un rhizome aussi relativement épais. On a un bec à l'avant sur cette plante et les feuilles peuvent occasionnellement produire des phyllodes hivernaux. Donc les phyllodes, c'est les feuilles dont je vous parlais tout à l'heure pour faire de la photosynthèse. On a des couleurs un peu moins marquées que sur Flava, mais les urnes blanches sont visiblement très efficaces pour les insectes, en tout cas plus efficaces pour attirer les insectes que les autres espèces. Et on retrouve des fleurs qui sont marron ou rougeâtres et avec des tiges qui font de 30 cm à 1 mètre de haut, évidemment, pour éviter de piéger les pollinisateurs. Et on a souvent un pistil souvent teinté de rouge. Espèce suivante, Sarracenia minor. Là, on est sur la moitié de la péninsule de la Floride, hein, grosse partie de la Floride, jusqu'au sud-est, pardon, de la Caroline du Nord. Une plante plutôt petite, entre 35 et 50 cm. Celle-là, elle a été nommée encore par Thomas Walter en 1788. Là, on voit clairement le dessus de la plante très reconnaissable quand vous voyez cette forme-là. Le capuchon rouge là, avec l'espèce de fenêtre transparente blanche qu'on voit, c'est tout de suite du Sarracenia minor, ça se voit très bien dans les croisements. On a peu de variations de couleurs dans ce cas-là. Et donc, comme ils voient la lumière de ces fenêtres, ces insectes, eh ben, ils ont tendance à être attirés par la plante et ils se font finalement piéger par cette plante, quoi. Et on a des fleurs jaunes au printemps en général avec les premières feuilles. Sarracenia aureophylla, donc des montagnes évidemment, Alabama, Géorgie, Caroline du Nord et Caroline du Sud. Donc là, c'est des plantes qui font entre 60 et 70 cm, qui ne sont pas énormes mais qui sont relativement trapues. Euh, Elle a été appelée Sarracenia flava var aureophylla par Thomas Henry Kenny, mais elle a été renommée pour en faire une espèce à part par Edgar Theodore Wary en 1933, le botaniste dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment dans tous les coups de renommage de ces plantes. Donc ce sera une espèce à part et ce sera donc Sarracenia aureophylla des montagnes, la plante des montagnes. Donc elle génère de nombreuses unes vertes comme vous pouvez les voir avec des veines rouges. On a un couvercle très rond, vu de dessus, qui est presque horizontal. Et elle produit une série de feuilles pièges flétrissant en été, laissant la place à des phyllodes encore une fois. Donc c'est toujours ces feuilles qui permettent de faire de la photosynthèse et pas des pièges. On a des grandes fleurs jaunes qui émergent en avril-mai et elle est remarquablement résistante au froid, d'où son nom Aureophylla Sarracenia des montagnes. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, vous inquiétez pas, on a bientôt fini, c'est Sarracenia psittacina, qui se reconnaît très bien. Je ne sais pas si vous voyez la forme de cette plante, mais dès qu'on la voit, on la reconnaît assez facilement. Donc celle-là, on va la trouver en Géorgie, en Floride et dans le sud du Mississippi. Donc là, c'est une toute petite Sarracenia par rapport aux autres. Elle fait entre 10, 12 et 50 cm. On a des synonymes qui datent de 1834, Sarracenia calceolata et pulchella. Et celle-là a été nommée par un botaniste français qui est André Michaud, qui a eu un petit peu plus d'idées dans le nommage de la plante que de dire qu'elles sont ailées ou vertes ou je sais pas quoi. Celle-là, c'est un bec de perroquet, donc c'est Psittacina par André Michaud en 1803. Petite contribution française au Sarracenia, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Donc celle-là, elle a une forme évidemment, un bec de perroquet, hein, c'est son nom. C'est des petits pièges de 10 à 20 cm en rosette, et donc elles sont terminées par un espèce de gros capuchon rouge à l'extrémité, et sont bordées de poils longs dirigés vers l'intérieur. Bon, ça c'est le cas de presque toutes les Sarracenia. Et donc les insectes se laissent piéger par le nectar, et quand elles sont submergées, contrairement aux autres, elles peuvent capturer aussi des têtards. Tu parlais tout à l'heure, Arthur, des têtards dans les ampullarias. Là, c'est vraiment de la capture. Et elle arrive à récupérer quelques petites créatures aquatiques. Donc très différentes des autres modes de capture, des autres espèces de Sarracenia. Et donc ça, c'est des fleurs, elle fait donc des fleurs rouges plus ou moins foncées.
Sarracenia purpurea, là on est entre le Canada, on est du Canada au sud-est des États-Unis, donc celle-là elle s'est vraiment répandue énormément sur le continent nord-américain. On a aussi une petite plante hein, entre 15 et 30 cm, vous voyez la forme, elle est assez caractéristique. J'ai pas trouvé de synonyme, mais ils doivent sans doute en exister. Et là on retrouve le naturaliste suédois Carl Linnaeus qui en 1753 va nommer Sarracenia purpurea avec ce nom. Donc celle-là, des pièges plutôt prostrés qui sont en rosette autour de la plante, en général au sol. Et comme les capuchons sont ouverts, ça permet l'entrée de l'eau de pluie, contrairement aux autres espèces de Sarracenia qui ont plutôt tendance à s'en protéger. D'ailleurs, si vous les cultivez chez vous, je vous conseille de remplir les pièges, contrairement à toutes les autres Sarracenia. Leurs feuilles veinées vertes attirant les insectes, bon ça marche un petit peu de la même manière, ils finissent par se noyer, ils sont digérés. Des fleurs pourpres, rouges ou jaunes au printemps. Sarracenia rosea, celle-là, elle n'était pas non plus dans les espèces de base que j'avais référencées. Il s'avère que c'est une plante qu'on trouve en Floride, qu'elle fait entre 20 et 70 cm, et que en 1933, Edgar Wehry l'a nommée Sarracenia purpurea sous-espèce venosa, variété Burki. Et elle a été renommée par Naxi en 1999. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu une proposition en 99 de la renommer, parce qu'il y a une vraie différence avec Purpurea venosa var Burki, c'est-à-dire que les fleurs sont plus grandes et sur des tiges plus courtes. Les pétales rose clair, j'ai oublié le pluriel, désolé, contrairement aux autres espèces du genre, et la structure de piège est différente d'une purpurea. On sait également qu'il existe une forme sans anthocyane, qui est donc la molécule qui permet aux plantes de devenir rouges, et qui s'appelle donc Sarracenia rosea, forme luteola, que j'ai jamais vue, je crois. Et on va passer sur la dernière, Sarracenia rubra. Celle-là, on la trouve à l'est et au sud des États-Unis, Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, une plante moyenne entre 15 et 50 cm, pardon. Et on retrouve Thomas Walter qui a nommé cette plante en 1788, qui est donc un botaniste américain. Donc vous voyez, ça s'étale vraiment soit 17e, 18e, soit carrément fin des années 1990, quoi. On a de nombreuses acidies, on a des couleurs suivant la sous-espèce. En général, elles font de 10 à 30 cm. On a deux types de feuilles. On a des feuilles petites au printemps et elles deviennent relativement robustes en été et beaucoup plus colorées. Chaque point de croissance produit un grand nombre de petites fleurs rouges à marron et contrairement aux autres espèces, il n'est pas rare de voir deux hampes florales par point de croissance. Voilà, c'est une caractéristique de cette plante. Voilà, bah écoutez, je voulais pas faire trop long. J'avais peur que ça pose quelques soucis et que vous en ayez marre. J'espère que vous avez apprécié la conclusion. La conclusion, c'est que le classement des plantes, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire que bah, c'est comme ça maintenant, mais certainement que dans 3, 4, 5, 10 ans, ça peut bouger, on peut avoir de nouvelles espèces, des plantes qui sont reclassées suivant. Et il en reste encore un paquet de plantes in situ à découvrir, à classifier, comme le disait donc Arthur tout à l'heure, à protéger, puisque une fois que c'est plus in situ, on ne sait pas trop ce que ça donne, on perd les génétiques, et puis surtout, il faut les laisser quand même dans la nature, c'est quand même le plus important, et c'est notre but. Tu parlais de l'OPCF, Arthur, tout à l'heure. Effectivement, c'est ultra important. Eh bien écoutez, je vais vous mettre peut-être la dernière slide, si je l'ai. Il y a quelques sources, je pourrais vous les donner si vous voulez. Hop, merci beaucoup. Je vais repasser avec Arthur.